Hello tout le monde, je commence cette vidéo par vous souhaiter une très belle année 2021 en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure que celle de 2020, même si moi je n'y crois pas trop personnellement. Voilà, les deux dernières vidéos que vous avez vues en 2021 ont été des vidéos que j'avais tournées en 2020. Donc là c'est officiellement ma première vidéo de l'année 2020. Donc je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette année 2021 vous allez pouvoir concrétiser tous les projets que vous avez envie de faire. Qu'on va pouvoir un peu plus voyager, profiter bien de vos proches, et je vous souhaite surtout une très bonne santé, parce que sans la santé on ne fait rien. J'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur ce qui s'est passé en 2020, hein, comme tout le monde peut le faire, un petit retour sur l'année précédente et ce qu'on aurait envie de faire pour la nouvelle année. Moi je vais pas faire de résolution puisque c'est pas du tout mon genre, je sais que je ne les tiens pas, mais je vais vous parler de ce que j'ai peut-être envie de faire en 2021. Mais tout d'abord, retour sur l'année 2020 et on va regarder ensemble la vidéo que je vous avais faite l'année dernière. Déjà on peut constater que mes cheveux ont énormément poussé par rapport à l'année dernière, sachant que je les ai coupés 2 fois cette année, donc je suis trop contente. Et j'avais envie d'un petit peu développer un peu toutes ces activités loisirs créatifs, manuels et tout que j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'apprendre la couture. Fin novembre, début décembre, j'ai commencé à toucher un peu à cette machine à coudre. Et je vais vous dire, ça fait du bien de se prendre du temps pour soi. Parce que mine de rien, bah, c'est des moments où on est là et on pense qu'à soi, on pense pas à tout ce qu'il faut faire à la maison, on pense pas au boulot, on pense pas au conjoint, on pense pas à la famille, on pense pas aux enfants, on pense qu'à soi. Et ça fait beaucoup de bien. Et ça, je l'ai redécouvert fin 2019. Donc voilà, ça va être un mois de mes axes d'amélioration, de mes projets pour 2020. C'est vraiment me consacrer du temps pour moi. Alors pour revenir sur le sujet de la couture, alors c'est vrai que je m'y suis un petit peu plus penchée cette année, même si j'ai pas fait autant de choses que ce que j'aurais aimé faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé une trousse, j'ai réalisé un coussin, j'ai réalisé des sopalins réutilisables, j'ai réalisé un panier, des lingettes lavables. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Voilà, des petits projets comme ça, mais qui m'ont permis de toucher un petit peu des projets plutôt simples. Mon objectif est toujours de progresser en couture, je ne lâche pas. Là le prochain projet, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai envie de réaliser un sac, donc là on passe à une étape supérieure. Un sac en simili, etc. Un vrai sac de sport. Donc j'ai envie de réaliser ça pour mon conjoint, pour son anniversaire qui est pour bientôt. Là c'est le 1er février. Donc il faut vraiment que je trouve un moment pour lui faire. Mais la couture ça prend énormément de temps parce qu'il faut tout le temps que je sorte le matériel, la machine, etc. Il me faut de la place, il me faut du calme. Chose que je n'ai pas très souvent. J'ai pas beaucoup de place, j'ai pas beaucoup de moments calmes et j'ai pas beaucoup de moments où je suis toute seule sans lui. Parce que bon, c'est censé être un cadeau surprise. Donc il faudra que je fasse ça prochainement. Mais voilà, j'ai envie aussi de développer plein de petites techniques que je peux voir dans des projets, dans des tutos, etc. YouTube. J'ai également envie de faire des petits habits pour les poupons de Swan. Mais voilà, encore tout ça, c'est des choses auxquelles il faut y penser, réfléchir, acheter le matériel, etc. et confectionner. Mais voilà, j'aime beaucoup apprendre la couture, à développer un petit peu plus cette nouvelle activité. Voilà, par contre, c'est vrai que c'est pas aussi simple de me mettre dans la couture que dans le tricot, parce que le tricot voilà c'est tout dans un sac, je le ressors quand je veux, je reprends mes mailles, alors que la couture faut ressortir plein de choses. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire et de poursuivre et d'améliorer. Alors parlons du temps que je consacre un petit peu plus pour mon bien-être. Je pense que j'ai réussi à tenir cet objectif là, mais surtout merci beaucoup grâce je sais pas comment vous le dire, ou à cause, parce que ça dépend selon comment vous vous positionnez, au coronavirus, au Covid, à la Covid. Maintenant on dit, je suis un peu perdue, hein, ça me saoule. Au début c'était coronavirus, maintenant après ça a été Covid, après ça a été la Covid, bon bref. Vous comprenez, on a eu 2 mois et demi je crois à peu près de confinement total où moi je ne pouvais pas travailler. Donc là autant vous dire que du temps pour moi j'en ai eu énormément. J'avais envie de revenir aussi un petit peu sur ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce confinement. Mais moi je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout mal vécu, parce que j'ai pu faire énormément de choses grâce à ce confinement. Déjà j'étais avec ma famille, avec mon conjoint et ma fille. Voilà, j'ai pas besoin
besoin de forcément plus. C'est sûr que ma famille m'a manqué, que mes amis m'ont manqué, mais je savais qu'il y avait une date limite à ce confinement là, donc voilà, c'était pas un manque viscéral, vous voyez. Moi j'étais vraiment avec les deux personnes avec qui je suis le mieux sur cette terre, mon conjoint et ma petite. Et on a fait plein de choses. On a fait du jardinage, on a fait du tri, du rangement. J'ai pu me mettre, comme je le disais, à la couture, vraiment me mettre un peu plus sérieusement dedans. J'ai avancé dans des projets broderie, des projets tricot. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai continué à tourner mes vidéos. On a fait la restauration de meubles. Je vous mettrai toutes ces vidéos là en barre d'infos si vous le souhaitez, ou en petit i. Voilà, on a restauré deux fauteuils, on a fait du jardinage, on a pris du temps pour soi et on a fait du tri, du rangement. Enfin vraiment c'était trop bien. J'ai joué aux jeux vidéo, chose que je ne fais jamais, mais voilà, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Bon, depuis qu'on a repris le travail, j'ai plus du tout le temps de jouer aux jeux vidéo, mais voilà, je me suis découvert plusieurs passions. J'ai repris goût à jouer au piano pendant ce confinement parce que je suis professeure de piano. Entendre du piano toute la journée, quand tu rentres chez toi le soir, j'ai aucune envie de jouer du piano et d'en entendre en fait, tout simplement. Et j'ai envie voilà, le piano pour moi maintenant c'est boulot, c'est le travail, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est plus une passion comme avant ça l'était le piano. Et là le fait que je me sois arrêtée pendant 2 mois et demi, ça m'a redonné goût à déchiffrer des partitions, à jouer des morceaux que j'avais déjà joués, etc. Et voilà, donc ça m'a vraiment ouvert sur plusieurs activités, sur plusieurs choses. Ça m'a permis de me recentrer sur moi, ma famille, de reprendre du temps pour moi, et j'ai adoré. Alors après je comprends tout à fait les personnes qui elles ont dû continuer d'aller travailler, donc c'est vraiment, là ça a été vraiment boulot, maison, dodo, sans voir la famille, sans rien, donc je comprends que ça a été compliqué. D'autant plus si vous avez eu des enfants avec des devoirs à gérer, etc., plus votre télétravail, nanani nanana, trop compliqué, ça je peux le comprendre totalement. Mais moi dans ma situation, j'ai adoré faire ce confinement. Je parle de m'enrichir, de développer mes connaissances, même si c'est que de la couture, ça va pas me faire passer Polytech ou je sais pas quoi, mais voilà, moi ça m'enrichit personnellement et c'est ce que j'ai envie de faire en prenant des cours de couture. Donc j'ai déjà commencé, j'ai fait un cours de couture. J'ai pris qu'un seul cours de couture. J'ai pas poursuivi parce que finalement je pense que j'arriverai à me débrouiller plus ou moins toute seule, quoi, de manière autodidacte. Je dis pas que je vais en prendre régulièrement parce que je suis aussi quelqu'un d'assez autodidacte, donc moi j'ai envie qu'on me lance, qu'on me donne les 3 bases et qu'après j'apprenne par moi-même. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me trouver des moments, des temps où je peux sortir ma machine à coudre par exemple et puis essayer d'apprendre à coudre toute seule. Après un peu pour revenir sur le temps que je me consacre aussi cette année, depuis septembre, j'ai eu un petit peu moins d'élèves aussi, j'imagine dû au coronavirus. Du coup j'ai 2-3 heures de plus de libre par semaine. Et ça m'a permis de dégager du temps pour faire d'autres choses aussi. Donc je profite un petit peu plus aussi de ma famille. Par exemple le lundi, le mardi, je commence que à 16h30, je finis à 20h. Donc j'ai toute ma journée avant pour profiter de ma fille, de faire mon ménage, faire mon rangement, faire plein de choses et me reposer. Mais ça concerne également le sport. Donc en novembre 2019, je me suis enfin inscrite dans une salle de sport. Bon, le sport, Covid, voilà. J'y suis allée, vraiment je m'y tenais bien jusqu'en mars, au moment du Covid. Après ils ont fermé les salles, donc je faisais même mon sport à la maison. Ça a duré 3 semaines le sport à la maison. Après j'ai arrêté. Après en juin je n'y suis pas allée, alors je crois que ça avait réouvert, je sais plus. En juillet j'y suis allée 2 ou 3 fois seulement. Août, après c'était les vacances. Septembre j'ai voulu y aller, j'y suis allée 1 ou 2 fois je crois, ou 3, quelques fois. Et après ils ont fermé. Ils ont fermé les salles de sport avant que nous on soit confinés. Donc en fait l'année 2020 elle a été catastrophique niveau sport. Depuis juillet je m'y suis pas vraiment mise sérieusement, non depuis septembre, parce que septembre j'y suis quand même allée, faut pas cracher dans la soupe non plus, j'y suis quand même allée. Donc depuis septembre je n'ai pas fait de sport, mais pas par ma faute parce que sinon j'y serais allée Et d'ailleurs heureusement que les salles de sport elles ont suspendu leur abonnement, mais après les pauvres je sais pas comment elles font pour vivre. Là j'ai offert un voyage en Grèce à Jonathan, donc on va partir 1 semaine en Grèce, ça va être un beau voyage aussi. On part que tous les deux, on laissera Swan à nos parents.
Alors ce voyage en Grèce s'est très bien passé. Heureusement on a pu partir, mais c'était limite parce qu'en fait une semaine et demie avant de partir en vacances, je regarde pour préparer mon voyage. Je vois quoi, vol annulé. Ils nous ont même pas prévenu, rien. Il a fallu que ce soit moi qui aille rechercher des informations pour voir que le vol il est annulé. Donc là j'ai passé, autant vous dire, une semaine au téléphone à essayer de m'arranger. Il voulait au début il voulait me surclasser dans un autre avion, rajouter 500 € au total. J'ai dit non mais moi 500 € c'est mon budget qui est pour sur place, je ne peux pas, c'est votre faute, c'est vous qui annulez à la dernière minute, trouvez-moi une autre solution. Bref, ça a été une misère. Finalement on a réussi à décaler le voyage d'un jour, donc et l'hôtel aussi on a pu le décaler d'un jour, donc on a pu partir. Et ça a été limite je crois, parce qu'après 1 ou 2 semaines après ils fermaient les frontières grecques. Donc on est parti et ça s'est très bien passé, un très bon voyage, un très bon moment tous les deux en couple. Après on est parti nous à Athènes. Athènes c'est pas franchement ce que je vous recommanderais parce que c'est très sale, c'est très bruyant, c'est très pour un jeune qui aime bien faire la fête et tout, je pense que ça vaut le coup. Mais les rues sont très sales pour une capitale. Moi ça m'a énormément surprise, hein. Les gens ils font pipi, il y a plein de tags, c'est tout en travaux, il y a plein de déchets par terre, c'est pas très joli, hein. Franchement il faut plus aller dans les îles, chose que nous on n'a pas faite, on en a fait qu'une, c'était l'île d'Hydra qui est très jolie aussi, on a pu faire un peu l'âne, enfin on est monté sur des ânes etc. Les plages là-bas sont très belles, vous allez un peu dans le sud de la Grèce et c'est très joli, mais Athènes en soi c'est pas super. Donc nous on a bien aimé. On retournera peut-être un jour en Grèce, mais plutôt dans les îles, pas sur le continent. Après on est également parti, non avant ça on est parti une semaine à Biarritz avec des copains. Ça a été super, franchement on a passé une semaine de folie avec Swan aussi qui a été très sage. On a adoré Biarritz, mais vraiment c'est un coin mais magnifique, le Pays Basque. Trop joli, à tel point que on aimerait bien y retourner. On a beaucoup aimé le fait d'aller à l'océan, parce que nous d'habitude on va toujours dans la mer Méditerranée et là on était côté océan, c'est les vagues et tout, c'est trop bien. Et on a pu faire un petit tour en Espagne du coup à San Sebastian parce que c'est à côté, enfin vraiment c'est une région trop bien. On y retournera avec certitude. Parlons bébé hein. Et voilà, j'aimerais qu'on fasse encore un bébé. Je sais que ça sera le dernier. Ça me tient tellement à cœur, vous savez, c'est la maternité pour moi, comme je dis toujours, Swan, c'est le rôle de ma vie. Bon alors, parlons-en de ce bébé. Eh bien écoutez, j'ai retiré mon implant en juillet. Et voilà, je ne suis toujours pas enceinte. Pourtant on essaye tous les mois. Et tous les mois c'est la déception. Là à l'heure où je vous parle, je sens mon ventre qui travaille. Donc je sais que je vais avoir mes règles. Donc c'est encore une déception de plus. On me dit t'y penses trop. Mais ce que j'arrive pas à comprendre en fait, c'est que Swan, on a réussi à faire Swan au bout d'un mois, hein. J'ai eu un seul échec. Et la fois suivante on l'a eu. Et pourtant j'y pensais énormément. Et là le premier mois de juillet à août, ou aller à la limite de août à septembre, sachant que j'ai déjà eu Swan, c'est pas quelque chose, j'avais envie bien sûr, mais c'était pas dans ma tête constamment. J'y pensais pas constamment là en juillet août. On le faisait et puis voilà, après moi, voilà, je vivais ma vie quoi. Et puis au moment où je devais avoir mes règles, bah forcément vous y pensez, mais j'y pensais pas tous les jours. Même là à l'heure actuelle je n'y pense pas tous les jours, je le sais que je n'y pense pas tous les jours. On me dit mais c'est parce que tu y penses trop. Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu un moment aussi, parce qu'en fait quand j'ai arrêté l'implant là cette année, j'ai été très fortement déréglée, j'avais des cycles de 22-23 jours. Enfin voilà, après ça avait tendance à augmenter à chaque fois. Donc est-ce qu'on tombait pile le jour de l'ovulation? Pourtant je faisais des tests, mais c'est des tests que j'ai achetés sur Amazon. Parce que pour des tests d'ovulation, le Clear Blue là c'est 20 € les 10 je crois. Enfin un truc comme ça, c'est abusé comment c'est cher. Là j'en ai acheté 40 pour 13 € je crois, avec des tests de grossesse etc. Donc voilà, nous sommes toujours en attente d'un bébé numéro 2. Ça me pèse énormément. Je vous en ai encore jamais parlé, mais ça me pèse énormément. Et je vais pas en parler plus longtemps parce que voilà, j'aime pas. J'aime pas en parler, pour moi c'est l'échec, on n'y arrive pas et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et voilà, on va continuer. Et puis voilà, j'ai vu sur internet qui parlait d'infertilité secondaire. Je sais pas.
et ça m'énerve. Donc changeons de sujet. Voilà, donc pour ce qui est de la vidéo que j'avais tournée l'année dernière, maintenant j'avais envie de revenir avec vous un petit peu sur ce qui s'est passé en plus cette année. Cette année, j'ai acheté ma nouvelle voiture, j'ai vendu l'ancienne, etc. J'ai pris le modèle au-dessus. Donc voilà, je suis très ravie de ma nouvelle voiture. Je l'ai prise à crédit. Donc voilà, je me suis engagée pour un crédit sur 5 ans. Mais ma voiture est très bien. Sauf qu'elle a eu plein de problèmes. Si vous avez suivi un peu dans mes vlogs, vous avez vu qu'elle a eu plein de problèmes, notamment le roulement arrière. Et là, elle a eu un problème de crémaillère. Voilà, en fait j'avais plus de direction assistée, je me suis fait quelques frayeurs. Donc là ça y est, ça fait 2-3 jours là que j'ai récupéré ma voiture. Je suis très contente de la retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je me suis également inscrite au CEF, j'ai repris une formation à distance de décoration d'intérieur. Si vous voulez une vidéo à part entière, si ça vous intéresse que je vous en dise plus un petit peu sur le fonctionnement du CEF, moi ma formation c'est formation décoration intérieure, mais voilà, il propose plein d'autres modèles et j'imagine que c'est à peu près plus ou moins la même chose, c'est juste le contenu qui change. N'hésitez pas à me dire donc si vous souhaitez une vidéo dans les commentaires. Moi voilà, je me suis lancée là-dedans en juillet, je suis censée finir le tronc commun en juillet aussi, là j'ai pas touché de tout le mois de décembre, il faut que je m'y remette, mais voilà, j'avance progressivement, j'aime beaucoup ce que j'apprends, j'aime bien ce que ça me plaît. Voilà, je pense que je vous en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée plus tard dans l'année, peut-être vers cet été. Mais voilà, je suis contente. Par contre, comme je vous le disais précédemment, je me suis dégagée 2-3 heures supplémentaires de libre, mais du coup je les consacre à normalement, parce que je dis bien ce mois-ci là j'ai pas touché de tout le mois de décembre, et là depuis janvier j'ai pas encore ouvert mes classeurs, mais normalement voilà, je me suis fixé 5-6 heures de révision par semaine, de cours à apprendre par semaine. Donc voilà, moi en fait à chaque fois je réclame plus de temps, mais à chaque fois je me lance dans de nouveaux trucs et tout, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Je suis toujours en quête d'apprendre toujours plus. Voilà, c'est comme ça, voilà, parce que professeur piano, je me vois pas faire ça toute ma vie. Professeur, c'est vraiment une vocation, je pense, qui n'est pas forcément la mienne. J'aime beaucoup le piano, mais enseigner c'est lourd, hein, certaines fois. C'est pas toujours évident, donc voilà, c'est pour ça, peut-être m'orienter vers voilà, mettre une autre carte dans mes mains, voilà, m'ouvrir à un autre métier éventuellement, donc voilà. J'ai également créé un calendrier de l'Avent pour YouTube. Donc cette année 2020 a vraiment été pour moi une année où je me suis investie à fond dans YouTube, même si les retombées ne sont pas celles que j'espérais. Mais bon, comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est sûr que j'aimerais que ma chaîne évolue plus vite, que ça se développe plus vite, donc il y a un petit côté où je suis frustrée, mais voilà, ça fait bientôt, j'ai commencé en 2014 je crois, donc ça va bientôt faire 7 ans que je suis sur YouTube. Oui, je suis une micro-youtubeuse, je ne progresse pas du tout, mais c'est pas grave. Si ça fait 7 ans, justement, c'est bien parce que j'aime ça, et peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre de vues que j'ai, et bien ça me plaît toujours autant de faire des vidéos, de les monter, de lire les quelques commentaires que je reçois, ça me fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, même si ça évolue pas comme je le voudrais, ça me plaît toujours autant. La preuve, ça fait 7 ans que je suis aujourd'hui sur YouTube, et voilà, j'ai toujours l'espoir que peut-être un jour, voilà, j'évolue, mais bon, c'est pas grave, moi ça me plaît toujours. En tout cas, ce calendrier de l'Avent, j'ai été super contente de le faire, ça m'a pris énormément de temps, mais je vois quand même que vous avez eu des bons retours, des retours positifs, et ça, je vous en remercie beaucoup, et j'ai adoré le faire. Je le referai pas chaque année parce que voilà, je pourrais pas. Mais pourquoi pas une fois de temps en temps. Et je pense que je le ferai, si je devais refaire une vidéo par jour, ça serait pas un calendrier de l'Avent, ça serait un autre mois, par exemple novembre ou janvier ou septembre, octobre, vous voyez, mais pas le mois de décembre, parce qu'en fait tout le monde sort des vidéos au mois de décembre et mes vidéos se perdent dans la masse en fait, un peu, j'imagine. Pour cette année 2021, eh bien écoutez, j'espère que j'ai pas fait, en fait je vous avoue, j'ai pas de projet, d'envie particulière, à part que si j'ai envie d'apprendre le crochet. Je me lance dans plein de trucs, je sais. J'ai envie d'apprendre le crochet, donc voilà, toujours un loisir créatif, enfin une activité manuelle avec le fil. J'aime beaucoup tout ce qui est tricot, couture, voilà, même le crochet, j'ai envie d'apprendre ça. Après au niveau projet, je peux pas vous dire parce qu'on est dans une période vraiment compliquée, on est dans l'incertitude, on peut pas réserver de voyage, on ne sait rien sur l'avenir, donc on peut pas faire de projet, et c'est ça qui
qui est compliqué. On a donc, comme vous l'aurez compris, toujours ce projet de bébé numéro 2. Hein. On espère que cette année 2021 sera la bonne. Et voilà, toujours me lancer dans mes petits projets créatifs, mes petits projets couture, mes petits projets tricot. Le sport, j'ai envie de m'y mettre en fait, pour vous dire la vérité, le sport j'ai envie de m'y remettre à la maison. Là j'ai acheté même des trucs chez Lidl pour faire le sport à la maison, etc. Sauf qu'en fait j'ai cette barrière dans ma tête du bébé et je me dis... Là ça commence à devenir psychologique, cette histoire de bébé, dans le sens où on me disait que j'y pensais trop alors que j'y pensais pas du tout. Et là je pense que je suis en train de franchir un cap où oui, j'y pense un peu trop et je me dis non, ça je peux pas le faire parce que si je tombe enceinte, non, ça je peux pas le faire parce que si je tombe enceinte, non, je peux pas aller skier. Bon, on peut pas aller skier de toute façon, mais voilà, je peux pas faire de sport trop brut parce que si je tombe enceinte, machin et tout. Voilà, et là ça commence à devenir psychologique et ça commence à devenir stressant et là je sais que je suis en train de tomber dans une boucle pas bonne du tout. Donc voilà, je me bloque énormément par rapport au sport, j'ose pas, voilà, j'ose pas. Et puis je me dis que si je tombe enceinte, bah, je vais grossir, je vais prendre des kilos, donc ce que je fais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Enfin bref, je suis en train de me monter la tête. Je sens que 2021 va être très compliqué encore, hein. Covid, bébé, projet, vacances, on sait pas où on va et c'est ça qui est très pénible. Bon, je vais arrêter cette vidéo là, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez réussi à tenir vos objectifs de 2020, si vous en avez des nouveaux, n'hésitez pas à me dire lesquels dans les commentaires. Là je suis vraiment curieuse de voir quels sont vos projets. Une chose aussi que je vais parler brièvement, mais 2020 a très mal fini pour moi. Pour ceux qui regardent mes vlogs, vous le savez, voilà, j'ai perdu un proche. Enfin j'ai perdu un proche en même le 2 janvier là, 2021. Donc fin 2021 très compliqué, dans le stress, à l'hôpital, etc. Et voilà, un décès début janvier. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai démarré l'année 2021 sur les chapeaux de roue, en espérant que ça s'améliore et en espérant que vous allez passer une belle année également. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!